Et bienvenue à vous qui écoutez la parole de Dieu encore aujourd'hui. C'est super si tu prends le temps un peu chaque minute, à chaque fois de lire tout du moins la parole de Dieu. C'est la parole de vie, ne l'oublie jamais. Elle porte du fruit dans ta vie, c'est sûr, c'est certain. Alors voilà, si tu as le temps, c'est bien. Si tu n'as pas le temps, tu gardes le lien, tu écouteras plus tard. Si vous prenez votre Bible, alors les smartphones c'est bien, mais prenez une Bible en papier, stabilotée, étiquetée, soulignée, notée. C'est votre Bible à vous. Elle vous marque, elle est à la couleur de votre âme, elle est à la couleur de votre intensité de lecture. C'est un conseil que je vous donne. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit passage qui nous parle d'attitude, d'une attitude qu'on a aussi nous des fois, il faut avouer, et qui nous aide à nous y retrouver avec une clé de comportement, une clé ce que j'appelle comportementale spirituelle très importante. On se trouve dans Luc 24, verset 1. Et puis c'est le moment où, vous savez probablement ce passage-là, vous le connaissez, où Christ est mort et il n'est plus au tombeau. Donc le vendredi, en fait, on reprend en Luc 23, verset 55, les femmes, parce qu'on va parler des femmes aujourd'hui, les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Retenez bien, elles l'avaient accompagné depuis la Galilée. Vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis elles retournèrent en ville et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme la loi l'ordonnait. Donc voilà, là on se trouve, c'est vendredi, ça va être le sabbat, voilà, la Pâque a lieu, Christ est mort, crucifié, et il est mis au tombeau, voilà, elles ont vu le corps, il est là, elles ont tout vécu. Il faut se dire, ces femmes ont vécu les souffrances de Christ, elles l'ont accompagné, elles l'ont vu vivant, elles l'ont vu aller jusqu'à la mort, elles l'ont vu arrêter, elles l'ont vu fouetter, souffrir, elles l'ont vu rendre la vie, elles ont tout vécu. Comme nous parfois dans la vie chrétienne avec Christ. Enfin, un rapport, elles étaient avec Christ. Et comme nous, parfois, dans la vie chrétienne, avec Christ, avec ce qu'on entend de Christ, avec des fois notre éducation religieuse, on vit des moments difficiles. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Vous êtes peut-être déjà attendu à une réponse dans une situation. Vous dites ça va se résoudre. Voilà, je suis sûr que Dieu va agir. Et puis plouf, ça ne se passe pas comme vous l'aviez espéré. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est notre attitude? À quoi c'est dû? Qu'est-ce qu'on peut y mettre en tout cas comme signification? Alors là, on est sur j'ai envie de dire, la plus grande déception de la parole de Dieu quand même, parce que c'est l'endroit où celui qui est attendu, le Messie, meurt. Il n'y a pas d'autre plus grande déception dans la Bible. Et donc à ce moment-là, les femmes, il est dit en 24 verset 1, Luc 24 verset 1, très tôt le matin, dimanche matin cette fois, les femmes se rendirent au tombeau, en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Donc je rappelle que c'est les femmes dont je vous ai parlé juste au-dessus. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée et elles préparaient les parfums déjà du vendredi. Elles ne savaient que penser lorsque deux hommes aux vêtements brillants, flash, leur apparurent devant les yeux. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent. Alors voilà, elles se trouvent dans ce lieu, lequel? Bon, le lieu où elles avaient laissé Jésus mort 3 jours auparavant. D'accord? Elles ont fait l'expérience, entre guillemets, d'une mort, d'un échec dans leur âme avec Jésus. Et elles retournent à cet endroit-là. Elles retournent à l'endroit de l'échec. Elles retournent à l'endroit naturel où elles ont laissé le corps de Jésus. Elles l'ont vu de leurs yeux. Comme nous, ça nous arrive de nous projeter dans la foi, de nous projeter dans un sentiment, de nous projeter dans une situation, de nous projeter dans un état où on pense que Jésus sera là. Parce qu'on l'a laissé là. Parce que nos expériences nous montrent qu'à chaque fois qu'on a pris en ce sens-là, il s'est passé flop. Et donc on retourne, on se dit, bon voilà, comme c'est déjà arrivé dans ce type de situation, à mon sens, voilà ce qui va se passer, flop. Et donc là, ce qui se passe, c'est que ces deux hommes leur parlent. Et ces deux hommes disent à ces femmes, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ok, bon, ils arrivent là, voilà, ils leur disent cette phrase qui est éloquente, qu'on connaît tous, c'est une phrase qui fait tellement de bien entendre et qu'on entend souvent dans les messages. Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors là, ça paraît simple, mais elles avaient vécu la mort de Jésus. Elles avaient suivi Jésus. Tout leur sens, ce qu'elles ont vécu, leur souffrance maintenant gravée en elles, leur disait que Jésus était là. C'est elles-mêmes qui l'ont posé, limite elles l'ont vu les dernières. Et les anges arrivent comme si c'était normal que Jésus ne soit pas là, mais que vous vous gourrez encore une fois. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi tu viens chercher parmi les morts celui qui est vivant? Mais que s'est-il
passer? Qu'est-ce qui se passe pour que ce qui paraît naturel à ces femmes soit si anormal aux yeux des anges, si je puis dire ainsi? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la phrase qui suit nous le dit. Pourquoi donc cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit lorsqu'il était encore où? En Galilée. Eh oui, là, la réalité, la clé spirituelle se trouve ici. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les yeux des femmes ont vu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que leur cœur a souffert. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de larmes qu'elles ont versées en voyant Christ mort. Ce qui compte, c'est ce que Jésus avait dit. C'est ce que Jésus avait dit qu'il ferait. Jésus a toujours, à partir d'un moment, annoncé que le Fils de l'homme devait être saisi, souffrir, mourir et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et voilà qu'alors qu'il avait prononcé qu'il ressuscitait le troisième jour, elles vont le troisième jour chercher Jésus ou parmi les morts. Alors, le parmi les morts, il ne s'indique pas, il ne se prouve pas que parce qu'elles sont là au tombeau. Non, parce qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, ces femmes en fait elles arrivent au tombeau, mais elles s'attendent à voir Jésus vivant. Non, c'est pas le cas en réalité. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous le prouve? Eh bien, les huiles qu'elles ont préparées. Parce que les huiles qu'elles ont préparées, ce sont des huiles qui sont là pour entretenir le corps mort. L'embaume qui était embaumé, quoi. Et en réalité, elles viennent ici, non pas pour retrouver Jésus vivant, mais Jésus mort. Et dans nos vies, c'est pareil. Trop de nombreuses fois, nous prions, nous savons que Jésus un jour a déposé une parole sur nos vies. Jésus a dit en Galilée. Et je veux quand même préciser que la Galilée, c'est le commencement du ministère de Jésus. Retrouve dans ta vie l'endroit où Jésus, pour la première fois, a parlé. La première fois a commencé quelque chose dans ta vie. Il est dit dans la parole que ce qu'il commence, il le finit comment? Parfaitement. Quel est l'endroit dans ta vie où Jésus a déposé une parole de vie, où il a commencé quelque chose? Quel est le Galilée de ta vie? Et si tu ne vas pas chercher en Galilée, c'est-à-dire la même parole de vie que Jésus avait déposée sur ta vie pour un domaine quelconque, alors tu te trompes. Et tu es en train d'aller chercher dans un domaine mort le fruit de la parole du vivant. Et tu dois être dans le domaine du vivant. Pourquoi vas-tu chercher dans un côté mort, à un endroit où tu trouverais un mort, celui qui est vivant? Et ça demande la foi. Ça demande d'agir non pas par la vue, parce que ces femmes agissaient par la vue. Elles ont vu Jésus mort à cet endroit et il était logique que naturellement ils sont encore là à cet endroit. Ces femmes agissent par la vue, mais nous devons non plus agir par la vue, mais comme le dit la parole de Dieu, par la foi. Alors, la suite du texte, et on termine par là, il faut que le Fils de l'homme soit livré, c'est ce qu'il avait dit, à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour. Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus, elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Alors, juste ces quelques minutes dans la parole de Dieu aujourd'hui pour te dire, mon frère, ma sœur, pour nous rappeler, et toi, si tu te rappelais les paroles de Jésus, rappelle-toi les paroles de Jésus. Rappelle-toi, et quand tu reçois une parole de Dieu, soit une prophétie, soit une parole de connaissance, soit une parole dans ta vie personnelle, note-la, médite-la. Si elle vient de Dieu, mets-la à l'épreuve et elle s'accomplira. La Bible enseigne qu'il n'envoie jamais sa parole et sa parole ne revient jamais à lui, sans qu'elle n'ait porté d'effet. Jamais. Donc si Jésus t'a parlé, s'il y a eu un endroit, un Galilée dans ta vie, si Jésus a commencé à faire un travail dans ta vie, il ne finira jamais dans la mort, mais il ressuscitera. Il sera toujours dans le domaine du vivant. Il est temps de te rappeler ce que Dieu a déposé sur ta vie comme parole par son Fils Jésus-Christ. Et foi, lève la tête, n'agis pas selon la vue, mais agis par la foi. Tiens-toi comme étant guéri, tiens-toi comme étant nourri, tiens-toi comme étant un fils de Dieu qui sera comblé par son Père. Tiens-toi comme un enfant de Dieu à qui rien ne manquera au moment où il te le faudra. Agis par la foi et reste dans le domaine du vivant. Que Dieu vous bénisse.